Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 26 novembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Les stations de ski seront ouvertes, mais les remontées mécaniques devront rester fermées. Non, ce n'est pas un gag du Gorafi, c'est une des déclarations de Jean Castex sur son point de clarification des mesures de déconfinement progressif annoncées par Emmanuel Macron 48 heures auparavant. Oui, les stations de ski pourront donc être ouvertes pendant les fêtes, mais les remontées mécaniques devront rester fermées. Ça peut paraître complètement ubuesque, on pourrait se dire dans la même veine, les piscines seront ouvertes, mais l'accès aux bassins de natation seront fermés, ou les haras resteront ouverts, mais il sera interdit de monter à cheval. En fait, cette injonction un petit peu contradictoire résulte d'une réflexion à l'échelle de l'Europe, puisque figurez-vous que Angela Merkel réclame la fermeture des stations de ski dans l'ensemble de l'Europe, ce qui va faire grand plaisir bien sûr aux Espagnols, mais va beaucoup faire rire les Suisses, puisque eux ne font pas partie de la zone euro, et pourront donc laisser leur station de ski fonctionner normalement, d'autant qu'en Suisse, même si le nombre de cas est important, cas positifs importants, eh bien pour l'instant tous les commerces restent ouverts, et de même donc que les stations de ski. Donc on se rend compte des limites et de l'absurdité du fonctionnement de l'Europe. Ce qui est amusant, c'est que ce qui paraît tellement choquant et tellement évident dans l'absurdité en ce qui concerne les stations de ski, eh bien vous pourriez exactement faire la même démonstration en ce qui concerne l'évasion fiscale. L'évasion fiscale est interdite, sauf dans les pays où elle est autorisée, c'est-à-dire l'Irlande, le Luxembourg, et on peut y rajouter certaines dispositions sur les holdings aux Pays-Bas. Voilà, c'est dommage d'ailleurs qu'on ne se penche pas davantage sur l'absurdité de l'absence de règles européennes au niveau de la fiscalité, et que l'on va se focaliser sur ce problème des loisirs pendant les fêtes. Alors, bien sûr, les stations de ski du Jura, des Vosges, du Massif central, où on ne pratique que le ski de fond, eh bien, se réjouissent de pouvoir rester ouvertes. Il faudrait quand même voir si quelque part dans notre Constitution, il était possible d'interdire à des villages ou des stations de permettre aux gens de pratiquer le ski de fond. Bon, sachant qu'au sortir des pistes, il n'y aura pas de vin chaud, les bars sont fermés, et qu'il n'y aura pas non plus de fondue ou de tartiflette, puisque les restaurants resteront eux aussi fermés. Alors cette fermeture des restaurants, elle met véritablement la profession en colère. Il y avait d'ailleurs même des manifestations aujourd'hui à Marseille. Fermeture jusqu'au 20 janvier prochain. L'hôtellerie est également extrêmement touchée. Alors ne parlons pas des chambres d'hôtel qui ne seront pas réservées dans les stations de ski dits alpins. Pour l'écotourisme et le ski de fond, c'est peut-être un petit peu différent. Mais vous prenez par exemple une chaîne comme Best Western, actuellement, 45% des hôtels sont fermés en France, et sur les 55 qui restent ouverts, eh bien, le taux de fréquentation est en baisse parfois de 85%. Et pour l'année 2021, eh bien, Best Western et d'autres chaînes d'ailleurs n'envisagent pas un retour à la normale, puisque les grands salons internationaux restant complètement annulés, toutes les réunions qui se font dans les hôtels, tout cela n'aura pas lieu au moins jusqu'en mars, voire jusqu'en juin 2021, eh bien, les chaînes hôtelières qui disposent de salles de conférence anticipent un taux d'occupation de seulement
40% pour 2021, ce qui pose réellement la question de leur survie, sauf si l'État, évidemment, vient compenser le manque de chiffre d'affaires. Or, à 16 ou 20% de compensation, ça ne paye ni le loyer, ni le salaire des gens qui viennent travailler quand même avec un hôtel vide à 85%, et on ne parle pas non plus des autres charges telles que le chauffage, les taxes locales, etc., etc. Ça n'émue pas la bourse, bien sûr, aujourd'hui. Le CAC 40 consolide sur ses plus hauts à 5575. On observe également un plafonnement du DAX à 13 350, et je précise que ces 13 350 correspondent au plus haut testé cet été. Autrement dit, le DAX, contrairement au CAC 40, reste encore bloqué sous ses sommets estivaux, et l'Eurostoxx, qui a du mal à dépasser les 3500, semble lui aussi être maintenant dans un cas de figure qui pourrait s'apparenter à un double sommet. Et même si le Nasdaq hier soir a battu un nouveau record à tout près de 12 100, cela n'améliore le précédent record que de 0,5%. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur la poursuite de la hausse du Nasdaq vers les 13 000, pourquoi pas, ou serait-on maintenant arrivé au bord du maximum de ce que les marchés pouvaient pricer comme bonne nouvelle et comme aliment des planètes. Le mois de décembre est anticipé positif par 90 voire 95% des opérateurs. C'est Noël avant l'heure, guerre à la gueule de bois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve demain pour notre live dès 11h30. À très bientôt.